Le but de la vidéo suivante, c'est de vous expliquer le produit scalaire géométrique. Donc, voici l'exemple. On a un vecteur U qui a une norme de 80 newtons. Donc, le vecteur U ici a une norme de 80 newtons, donc c'est une force, et qui a une orientation de 78 degrés. Donc, l'orientation est de 78 degrés, juste ici. Et on a aussi un vecteur V qui a une norme de 50 mètres. Donc, la norme du vecteur V est de 50 mètres. C'est donc un vecteur déplacement et une orientation de 27 degrés. L'idée du problème ici, c'est que, imaginez-vous qu'à l'origine de nos deux vecteurs, ici, on a une masse, une charge, disons une boîte, et qu'on veut monter cette boîte-là sur un plan incliné qui a une distance de 50 mètres. Donc, on veut déplacer cette boîte-là sur 50 mètres. Ce qui veut dire que le vecteur V est un vecteur déplacement. Et qu'on applique une force de 80 newtons qui a un certain angle avec notre plan incliné. Donc, pour aller chercher cet angle-là, l'angle entre mon vecteur U et mon vecteur V. Donc, l'angle qui est ici, c'est un angle que je cherche, et j'ai seulement à faire 78 degrés moins 27 degrés qui donnera 51 degrés. Et là, ce qui se passe, c'est que je veux savoir quelle portion de la force de 80 newtons est réellement efficace pour effectuer ma tâche, qui est de monter la boîte en haut de mon plan incliné sur une distance de 50 mètres. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais faire la projection orthogonale de mon vecteur U sur mon vecteur V, comme c'est ici, avec un angle de 90 degrés. Et la portion de la force qui est réellement utile pour effectuer la tâche se retrouve à être cette projection-ci. Donc, je vais l'appeler le vecteur projection vecteur P. Donc, ce qu'on sait, c'est que le produit scalaire en géométrie, c'est la norme de la projection orthogonale d'un vecteur sur l'autre, multipliée par la norme de l'autre vecteur. Donc, imaginez-vous que je suis capable de calculer la norme de ma projection. Ça va me donner la portion de la force qui est réellement utile pour effectuer ma tâche. Et que cette force-là, disons je l'estime à 50 newtons, je la multiplie par la distance sur laquelle je vais avoir à déplacer cette boîte-là, dans ce cas-ci 50 mètres, ça me donnera ce qu'on appelle le travail, une quantité de joules, une quantité d'énergie pour effectuer ma tâche. Donc ici, le calcul, qui se trouve à être le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur V, sera égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V multiplié par cos θ. La norme du vecteur U est de 80 newtons sur une distance de 50 mètres, qui est la norme du vecteur V, multiplié par cos de l'angle entre nos deux vecteurs, qui est de 51 degrés. Et ce que ça va me donner, c'est environ 2517,28 joules. Donc, il y a 2517,28 joules utilisés afin de monter la boîte sur 50 mètres en appliquant une force orientée de 80 newtons sur cette boîte-là. Deuxième exemple ici, mais on voit que c'est complètement différent. J'ai un vecteur U qui a une force de 80 newtons et une orientation de 140 degrés. Donc, je vais aller positionner mon orientation ici. Comme ça. Donc, mon vecteur U orienté à 140 degrés. Et j'ai un vecteur V qui a une norme de 50 mètres et une orientation de 27 degrés. Donc, ici, j'ai 27 degrés. L'idée, c'est que, encore une fois, le produit scalaire entre le vecteur U et le vecteur V va encore être égal à la norme du vecteur U fois la norme du vecteur V multiplié par cos de l'angle entre nos deux vecteurs. Mais si je tente de faire une projection orthogonale du vecteur U sur le vecteur V, ben, ce que je vais réaliser assez rapidement, c'est que orthogonalement à mon vecteur, ben, il n'y a pas d'intersection entre mon vecteur V et puis la projection que je suis en train de faire. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que la projection orthogonale du vecteur U peut ne pas se faire nécessairement sur le vecteur V, mais peut plutôt avoir lieu sur la droite qui supporte le vecteur V. Donc, ce que je vais faire ici, c'est que je vais projeter ma droite, je vais plutôt prolonger la droite qui supporterait le vecteur V, donc environ comme ça ici. Et ensuite, je vais aller faire ma projection orthogonale
comme si ici, de mon vecteur U sur la droite qui supporte le vecteur V. Et là, on voit que j'ai un angle droit ici, ce qui donne lieu à cette projection-ci. Donc, encore une fois, imaginez-vous que le vecteur U, c'est une force, et que réellement, ici, ma force orientée là, a un sens qui est complètement opposé au vecteur V, qui est le déplacement que je veux appliquer à ma boîte. Donc, on voit qu'on travaille un petit peu contre la tâche qu'on veut réellement effectuer. Et ça, on doit avoir une idée quand on regardera la réponse de notre produit scalaire que c'est réellement le cas. Donc, ce sera égal à la norme de U qui est 80 newtons, multiplié par la norme de V qui est 50, fois cos de l'angle. Et là, on pourrait être tenté d'aller chercher cette mesure d'angle-ci. Mais si je vais chercher cet angle-là, en réalité, ce que je vais trouver, c'est une projection, un petit peu comme si mon vecteur était situé ici, et que la projection de mon vecteur avait le même sens que le vecteur déplacement. Donc, ça ne donnera pas la bonne interprétation. Ce qui veut donc dire qu'on devra réellement chercher l'angle entre les deux vecteurs, et on va trouver cet angle-là simplement en faisant 140 moins 27, qui donne 113 degrés. Donc, l'angle entre mes deux vecteurs ici est de 113 degrés. Et c'est l'angle que je vais aller mettre ici dans mon produit scalaire. Une fois qu'on fait notre calcul, ça va donner environ moins 1562,92 joules. Et le fait que la réponse ici est négative, ben, c'est qu'on est capable de comprendre qu'on travaille mal, dans le fond. C'est qu'on est en train de tirer dans un sens qui me permet, dans une orientation plutôt, qui ne me permettra pas d'effectuer la tâche. Donc, il y a une grosse perte d'énergie.